Le recrutement inversé, alors on va tout vous expliquer évidemment, parce qu'on se dit le recrutement inversé, alors c'est le candidat qui choisit. On en parle avec Alexandre Roy, fondateur de Strateos. D'abord, quelques mots sur votre entreprise, parce que expliquez-nous, c'est quoi Strateos? Alors, Strateos, c'est une solution globale de recrutement d'ingénieurs qui allie de la tech et de l'expertise métier pour recruter les meilleurs ingénieurs en France. Concrètement, on met à disposition une plateforme SaaS pour nos clients pour qu'ils puissent sourcer et valoriser leur marque employeur. Et on propose aussi un service d'accompagnement sur mesure avec une équipe d'experts métiers. On a une vingtaine d'experts métiers dans nos équipes qui mettent en place des stratégies personnalisées de recrutement en fonction des différents types de profils, etc. Et qui les accompagnent aussi sur l'intégralité des process de recrutement. Donc, 200 clients, 150 000 profils, ça c'est chez Strateos. Ouais. Pourquoi c'est si compliqué? Parce qu'on parle des ingénieurs de la tech, j'imagine que vous ne recrutez pas que des ingénieurs, mais des métiers de la tech, j'imagine, dans son spectre plus large. Pourquoi c'est si compliqué en ce moment? Pourquoi c'est compliqué? Déjà, il y a plusieurs choses. Il y a un contexte démographique. On a en France un problème qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, qui est un contexte structurel pénurique d'ingénieurs, parce qu'on oui, ça date pas depuis le Covid, ça, hein? Non, ça date pas depuis le Covid. Ça fait plusieurs, 40 ans, ouais, 40 ans. Même. J'en entendais déjà parler. Donc on ne fabrique pas, excusez-moi ce mot un peu impropre, on ne fabrique pas assez d'ingénieurs, quoi. Exactement. Enfin, pas assez d'ingénieurs. En plus, on a ce problème des baby-boomers qui, jusqu'en 2030, vont partir à la retraite. Donc, on a comme ça un déficit structurel entre les ingénieurs qui rentrent sur le marché et ceux qui sortent. Donc ça c'est une première problématique. Et ensuite, vous avez l'explosion des projets innovants, on voit là aujourd'hui toutes ces startups qui lèvent et qui pètent les records, qui explosent les records. Les licornes et qui explosent les records de levée de fonds, etc., qui font émerger plein de projets innovants. Et donc là, ils aspirent évidemment. Exactement, ils aspirent tous les candidats disponibles et ils attirent aussi tous ces candidats. Alors, taux de chômage inférieur chez les ingénieurs, parce que c'est un taux de chômage de 4,7 versus 8 dans la population générale, donc ça veut dire que c'est un métier, évidemment, où on s'arrache. Entrons dans le vif du sujet, Alexandre, parce que c'est quoi le recrutement inversé? C'est quoi votre méthodologie? Parce que je sais que cette expression est troublante. C'est vrai. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc vous l'avez dit, il y a 4,7% de chômeurs. On était à 3,7% avant le Covid. Donc je vous entendais dire tout à l'heure que 5,5% c'était considéré comme le plein emploi. C'est ce que dit la ministre. Voilà, donc là on est en dessous même. Encore en dessous. Donc il y a vraiment une asymétrie très forte entre l'offre et la demande. Et on a constaté, pour le coup, depuis le Covid, qu'il y avait un rapport de force qui s'était inversé. Clairement. Entre les candidats aujourd'hui sont maîtres du jeu dans les processus de recrutement. Donc, il a fallu aussi s'adapter et changer les méthodes de recrutement. Donc, comment on fait? On fait plusieurs choses. D'une part, on propose une solution pour les candidats. En fait, on rencontre, nous et nos équipes, plus d'une centaine de candidats par semaine. On les qualifie, on récupère leurs aspirations. Faites leurs fiches, leurs aspirations on les écoute. Professionnelles, personnelles, etc. On les écoute et ensuite on les met à disposition de nos clients sur une plateforme sélective. Donc c'est un service qu'on appelle Strateos Select. D'accord. Vous les avez sélectionnés, ouais. Bien répertoriés, niveau de salaire, exigences. Qu'est-ce qu'ils exigent avant ils veulent quoi? De plus en plus de télétravail, des niveaux de salaire qui augmentent. C'est quoi leurs exigences? Alors, télétravail, non. Pas trop. Alors, sur certaines catégories de profils, typiquement les profils très tech, effectivement, c'est ce qu'on voit apparaître. Après, non, plus du challenge technique, puisqu'on s'adresse quand même à une population de candidats qui sont très pragmatiques, très techniques, etc. Donc, du challenge technique, du sens aussi. Des défis et du sens. Des défis, du sens. Voilà, le salaire aussi rentre en jeu. Forcément. Toujours. Ils sont un peu plus gourmands qu'avant ou pas? Oui, je pense. Je crois que c'est ça, c'est ce qui ressort. Ouais. Donc vous inversez, c'est-à-dire que vous prenez par la main les candidats que vous avez présélectionnés, vous devenez un peu leurs agents, finalement, vous les accompagnez jusqu'à l'employeur. Exactement. C'est exactement ça. On les accompagne sur le marché de l'emploi en les mettant en relation avec les entreprises qui correspondent à leurs aspirations personnelles et professionnelles. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait
côté candidat. Vous inversez le business, alors là, ça veut dire que vous prenez une commission sur le candidat ? Non, parce que vous auriez pu aussi imaginer cette formule. Non, toujours pas. C'est toujours du service. C'est du service, c'est les recruteurs qui payent le service. Voilà, et on propose aussi, du coup, toujours dans cette partie recrutement inversé, donc des solutions d'accompagnement de nos clients pour pouvoir s'adapter justement à ce contexte qui a évolué, et ce changement de paradigme. Et donc, on les accompagne au travers d'outils, mais aussi au travers de nos experts métiers qui les accompagnent sur les nouvelles méthodes de recrutement, sur comment pitcher leur poste, leur entreprise auprès des candidats pour les séduire, puisque nous on travaille avec beaucoup d'industriels qui ne sont pas forcément très séduisants dans leur pitch. On se fait beau, on se fait séduisant et on se montre, comme on dit dans la vie quotidienne, on se montre sous ses meilleurs atouts. Parce que l'entreprise n'avait pas l'habitude de faire ça. Non, exactement. L'entreprise avait l'habitude de challenger les candidats qu'elle avait en face d'elle. Mais pas de se mettre sur son dans 31. La candidat. Exactement. Et c'est difficile, ça, quand même, pour certaines industries qui disent, après tout, notre cœur de métier, c'est pas de faire de la marque employeur. Nous, on fabrique des pièces. C'est quand même une révolution, quand même. Hein. Exactement. C'est pas leur métier. Et c'est le vôtre. C'est le nôtre, voilà, exactement, c'est le nôtre, c'est celui des ESN, c'est celui des cabinets de recrutement, des startups aussi qui ont bien pris le virage de la promotion de la marque employeur, etc. Mais effectivement, c'est pas forcément dans l'ADN des industriels. C'est pour ça que nous, on est là pour les accompagner dans cette transition-là, pour leur permettre de gagner des batailles dans cette guerre des talents. Et d'arracher le talent ou celui qu'ils souhaitent, parce que j'imagine que parfois on repère le talent, mais on se dit, il n'est pas pour nous. C'est souvent ce qu'on entend. Hein. Oui. Je l'aurais pas. Voilà. C'est ça, je l'aurais pas. Et vous leur dites, c'est pas toujours perdu. Évident. Ouais. C'est pas perdu, non, mais c'est pas toujours évident. Même de décrocher le bon candidat, il y a une guerre des prix, une guerre des salaires, une guerre des projets. Au plus offrant, quoi, en fait. Hein. Au plus offrant, que ce soit en termes de séduction sur les projets d'ingénierie, les innovations, les challenges cadres techniques, de vie aussi. Et sur le cadre de vie, les salaires, tout rentre en compte. Et c'est une guerre qui fait rage. Merci Alexandre. Voilà. Et vous êtes dans cette bataille évidemment avec Stratéos, vous en êtes le fondateur. Combien de collaborateurs avant de nous quitter ? Une vingtaine. Une vingtaine de collaborateurs qui préparent au mieux à la fois les candidats mais aussi les entreprises, vous l'aurez compris. Vous êtes sur les deux bouts de la chaîne. Merci de nous avoir rendu visite Alexandre. On termine notre émission. Merci à toute l'équipe. Merci à notre ami réalisateur. Merci à Amanda au son. Merci à Pauline Gratel aujourd'hui qui m'accompagnait. Et merci à vous pour votre fidélité, vos réactions sur les réseaux sociaux. Évidemment, je serai là demain. Portez-vous bien d'ici là et prenez soin de vous. Bye bye.